Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe pour le tirage sentimental du mois de juin. C'est le signe du Verseau. Alors ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe du Verseau, qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors ce tirage sentimental se découpe en deux parties, ici la partie qui vous représente et ici la partie qui représente l'autre personne, donc la personne de votre cœur, votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse, la personne à qui vous pensez, ou peut-être pour certains d'entre vous ce sera la personne que vous allez rencontrer bientôt ou sur le mois de juin. Il se peut également que ce tirage représente une relation familiale, une relation amicale. Ici, on parle d'amour avec un grand A. Voilà, des formes d'amour, il en existe beaucoup. Donc on n'est pas uniquement sur quelque chose d'amoureux, de sentimental. Voilà, vous prenez les éléments qui résonnent en vous, qui font vibrer votre cœur, et puis ce qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté. Ça veut dire que ce sont des messages qui ne vous sont pas nécessairement adressés. Voilà. Pensez à regarder également, si vous le souhaitez, la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires ou complémentaires. Alors, il se peut également que dans un tirage comme celui-ci, un tirage général, il se peut que les énergies soient inversées. Donc il se peut tout à fait que vous vous retrouviez de ce côté-là et que ce côté soit plus représentatif de l'autre personne, de la personne à qui vous pensez ou la personne de votre cœur. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Verseau sentimental, juin 2020. Allez, sentimental, juin 2020 pour les Verseaux. Il va être question pour certains d'entre vous de retrouver ou de trouver un certain équilibre dans une relation. Pour d'autres, il va y avoir des éléments juridiques ou judiciaires qui vont entrer en jeu en ce mois de juin. Allez, regardons la coupe de votre tirage qui va nous donner une indication. Alors, bon, déjà, ce que je vois pour certains d'entre vous, c'est peut-être le fait de vous couper de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir entamer un processus de guérison. Clairement ici, il va être question pour vous d'avoir la foi, c'est-à-dire que, alors là je parle pas de quelque chose de religieux, hein. Je parle de foi, je parle de croyance, c'est-à-dire qu'il va vous falloir croire en ce que vous mettez en place, croire en ce que vous faites et aussi en ce que vous voulez atteindre. On me parle ici quand même avec cette carte d'un équilibre, de l'harmonie qui revient, d'un processus de guérison. Donc, et là on a le pardon juste derrière, donc je ne sais pas, il y a quelque chose qui doit être peut-être pardonné, trouver la force, le courage peut-être de réussir à pardonner ou à se pardonner à soi-même pour pouvoir avancer et se guérir de quelque chose. Allez, c'est parti. Verseau, juin 2020, sentimental. Alors,
13. Et voilà. Nous y sommes. Alors, et vous voyez, j'ai remélangé les cartes et on a encore cette guérison, ce retour au calme qui ressort ici, derrière le paquet. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça a l'air pas mal. Alors, on va commencer par la situation actuelle. On a l'évolution, l'élévation et on a la protection. Bon, alors déjà, par rapport à ce qui se passe ou par rapport aux énergies avec lesquelles vous entrez sur le mois de juin dans votre vie sentimentale ou émotionnellement parlant, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, qui change, qui avance. Et avec la carte de l'élévation, on passe un cap. Voilà, on passe un cap, on monte une marche. Il y a vraiment l'idée ici de faire progresser, évoluer. Il y a quelque chose en tout cas qui évolue, qui progresse pour vous dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Par rapport à la relation aussi qui va être représentée ici. On parle de grande transformation avec cette carte, de protection, de grande protection également, et d'une protection, d'une aide, d'un soutien, de quelque chose ou de quelqu'un qui peut vous aider à prendre des décisions, à prendre les bonnes décisions aussi peut-être pour vous, pour vous-même, pour faire évoluer quelque chose, pour le faire avancer, pour faire progresser une situation ou une relation. En tout cas, on voit que là, déjà, il y a quelque chose qui avance, qui progresse. Alors, votre état d'esprit. On a la notion de lâcher prise. Alors, la carte de l'automne, c'est une carte qui représente une personne aussi qui est du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Donc peut-être que votre esprit va être focalisé sur ce mois de juin sur quelqu'un ou sur quelqu'un qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Il se peut, sinon, alors cette personne est peut-être engagée déjà. Peut-être que vous pensez à cette personne et que cette personne est en couple ou déjà engagée. Ou en tout cas est dans quelque chose peut-être d'officiel. Ce qui peut être représenté ici pour vous, ça peut être justement la notion de détachement ou dans une relation officielle ou d'un besoin de souffler, un besoin de prendre un peu de recul aussi. Il va être question pour vous de lâcher prise. Donc ça, c'est dans votre état d'esprit. Ça veut dire que vous avez conscience que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose de particulier dans votre relation de couple. Ou alors c'est vis-à-vis de la notion d'engagement. Si vous êtes par exemple célibataire, peut-être que là, sur le mois de juin, vous allez vous dire, bon, je prends du recul, j'arrête de me focaliser sur le fait de rencontrer quelqu'un pour construire quelque chose de durable. Je lâche prise, je vis l'instant présent et adviendra ce qu'il adviendra. Voilà. Alors, votre état, et ça peut vous faire avancer, évoluer. Votre état émotionnel. Alors, on a... alors, émotionnellement parlant, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est un peu le calme plat ou le désert. Ou voilà. Alors, ça peut être en résonance avec ce que je viens de vous dire pour les célibataires, où il est question de lâcher prise par rapport à quelqu'un qui est marié ou par rapport à cette notion d'engagement ou le fait de trouver à tout prix quelqu'un avec qui vous pourriez construire quelque chose. Là, ici, ce qu'on peut voir aussi, émotionnellement parlant, c'est la notion de froid, de distance qui s'installe ou qui a commencé à s'installer dans les semaines ou les mois précédents. On voit que là, émotionnellement parlant, il y a un froid. Il y a un froid, il y a une distance, peut-être vis-à-vis d'une notion de confiance. Voilà, alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une problématique au niveau de la sincérité, au niveau de la confiance. Alors, soit vous manquez de confiance en vous, soit vous manquez de confiance en quelqu'un que vous aimez ou en quelqu'un qui est proche de vous, cette personne peut-être qui est concernée par votre tirage, mais voilà, il est question quand même ici d'essayer peut-être de comprendre certaines choses pour contrecarrer cette notion de distance. Parce qu'on voit que là, il y a un froid. Il y a un froid malgré peut-être le fait que vous soyez peut-être en face de quelqu'un qui est honnête, sincère et loyal, mais avec cette carte du froid, on parle de distanciation. Donc il y a un froid, il y a une distance, je pense que ça vient de vous, puisque c'est de votre côté, si c'est vous qui êtes représenté là, si vous vous retrouvez ici de ce côté, avec cette carte-là, il y a une notion de blocage dans une relation, ou peut-être, comme je vous le disais, une certaine distance. Soit vous mettez une distance, soit cette autre personne met une distance, mais voilà, il peut y avoir un dialogue
qui est rompue ou qui est bloquée, ou une relation qui est bloquée. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? Alors, bon, voilà. Alors, je vous laisse faire la gymnastique hein, par rapport à votre situation, parce que là, ça peut représenter, comme je vous l'ai dit déjà depuis le début de la vidéo, ça peut représenter différentes situations, différentes relations. Alors, je ne vais pas les énumérer à chaque fois, parce que la vidéo, sinon, elle va durer 2 heures. Donc là, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. On voit bien que ce que vous souhaitez concrétiser, c'est qu'il y ait communication, qu'il y ait échange, qu'il y ait une invitation. Donc peut-être que vous projetez de proposer quelque chose à quelqu'un, ce quelqu'un qui est concerné par votre tirage, de lui proposer quelque chose ou de l'inviter peut-être, hein, l'inviter pour une sortie, pour aller boire un verre, pour quelque chose, pour le fait une sortie, voilà, le fait de, ça peut être un restaurant aussi, mais voilà, je pense que vous projetez inviter quelqu'un, parce que avec cette carte-là, il y a beaucoup d'affection, on voit qu'il y a beaucoup de pensées, mais il y a un froid, donc de toute façon, on a vu dès le départ que la situation allait évoluer. Il y a une distanciation peut-être, on voit bien que là il y a du détachement, là il y a de la distance, un froid, donc ce que vous projetez en fait c'est qu'il y a un rapprochement en fait entre vous et peut-être que vous projetez de prendre l'initiative d'aller vers cette personne, voilà, pour essayer peut-être de briser la glace. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne. Alors, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle est... donc ça, c'est son état d'esprit, donc ça peut être quelque chose de psychologique, ou ça peut être par rapport à sa manière de penser, de réfléchir, ou d'analyser les choses dans votre relation. On voit que cette personne, elle est bloquée. Il y a quelque chose qui crée un blocage en lien, en relation avec une notion de dépendance. Alors, est-ce que cette personne est sujette à soit une dépendance affective, soit une addiction quelconque, mais on voit que ce problème de dépendance ou d'addiction lui crée clairement un blocage. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent? Elle a clairement... cette personne, elle ressent clairement que elle se trouve dans une situation qui est temporaire ou face à une relation qui n'est pas forcément faite pour durer ou qu'elle ne pourrait pas durer. Voilà, parce que là, on a la notion d'amour éphémère, de quelque chose qui est passager. Donc, je pense qu'avec cette carte, cette personne a le discernement nécessaire pour savoir, pour accepter et comprendre que la relation dans laquelle elle est, y a une dimension comme ça qui impose une durée de temps. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne en question, elle est dépendante de quelqu'un ou de quelque chose? Elle est mariée, engagée dans une relation? Elle voit bien que cette personne, que peut-être vis-à-vis de vous, là, les choses ne vont pas durer comme ça. Voilà. C'est forcément... La situation est temporaire. Ça ne peut pas ou ça ne va pas durer comme ça. Qu'est-ce que cette personne souhaite concrétiser? Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite concrétiser? Saisir sa chance ou oser sa chance par rapport à une notion de mouvement ou de déplacement. Parce qu'avec cette carte-là, on parle d'un voyage, d'un déplacement. Alors peut-être que ici, il va y avoir au cours de l'été, pendant les vacances, bon, c'est un tirage pour le mois de juin, mais ça, c'est quelque chose qu'elle projette, cette personne, hein, déjà, sur le mois de juin. Elle projette un voyage, un déplacement ou des vacances. Et de pouvoir peut-être saisir sa chance, oser sa chance ou saisir une opportunité lors de ce voyage, de ce week-end ou de ce déplacement. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Voilà, la peur, je l'ai vu dès le départ, cette carte, elle a failli sauter pendant que je mélangeais les cartes. Il y a une notion alors, est-ce que c'est ça qui bloque, hein, ici? Il y a une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un de ce côté, et ça crée des blocages. Parce que c'est quelque chose qui est subi. C'est pas quelque chose qui est voulu, qui est choisi. C'est subi. Et
cette personne voit bien que les choses ne peuvent pas durer comme ça. Forcément, à un moment donné, je pense qu'on parle de décision, de choix. Il va être question à un moment donné de faire des choix, de prendre des décisions, parce que cette situation-là ne peut pas durer. Effectivement, on a vu dès le départ que de toute façon, la situation, la relation allait de toute manière évoluer. Il y a une protection par rapport à ça. Mais c'est vrai que concrètement, on voit qu'il y a des peurs, des inquiétudes. La peur de quelque chose ou des inquiétudes par rapport à quelqu'un. Et en l'occurrence, quelqu'un d'autre que vous ou cet autre. Là, on parle d'une tierce personne. Quelqu'un que vous pouvez considérer peut-être comme un rival ou comme une rivale. Donc, il y a une notion de peur par rapport à cette autre personne. Donc, là, cette carte, elle ne vous représente pas directement. Elle ne représente pas la personne de votre cœur directement non plus. Ça veut dire qu'il y a une tierce personne, quelqu'un qui potentiellement pourrait s'immiscer dans votre vie sentimentale, ou alors c'est quelqu'un qui vous fait peur. Voilà, tout simplement. Parce que cette personne est séduisante, cette personne est capable de tenter peut-être de séduire la personne de votre cœur, et du coup, il y a cette idée comme ça d'avoir peur, et peut-être que si vous projetez de faire le pas, malgré ce froid, c'est quelque part parce que vous avez peur de, j'allais dire entre guillemets, de vous faire voler la place. Parce que cette personne, vous la considérez comme un rival ou comme une rivale. Ce tirage est assez précis dans les faits, donc je pense qu'il s'adresse vraiment à certaines personnes en particulier, des personnes qui me suivent régulièrement. C'est ce qui se passe souvent dans mes tirages. Évidemment, je ne choisis pas ce qui sort. Vous le voyez, je tire les cartes en direct. Je réalise ces tirages pour les personnes qui suivent mes vidéos, pour les personnes qui me regardent régulièrement, pour être sûr qu'elles puissent recevoir ces messages. Donc si vous passez par là, évidemment, certaines choses vont bien sûr résonner en vous. Hein, si ça vous fait vibrer, ça peut résonner en vous. Mais je pense que là, c'est assez précis, donc il est fort probable que ça s'adresse à des personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps. Alors, la synthèse ici, eh ben c'est super, c'est la carte rose de cet oracle, de l'améthyste. La carte rose de l'améthyste, c'est une carte, somme toute, qui est très positive parce que c'est une carte qui représente un dénouement. Donc effectivement, cette personne a bien conscience, parce qu'on a la carte de la clairvoyance. Donc on parle de discernement, cette personne, elle voit, elle regarde, elle a conscience des choses. Et ce dont elle a conscience, c'est que la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne va pas durer, ne peut pas durer comme ça. Alors, la synthèse, c'est le dénouement. On parle de bonheur, d'harmonie, mais surtout d'un dénouement dans une situation ou face à une problématique. Donc on a bien ici une évolution positive par rapport à cette relation, une évolution positive et une grande protection dans cette évolution. Donc effectivement, la protection est bien là, puisqu'on voit que les choses se terminent bien ici, avec cette carte-là. Il y a la notion d'harmonie, qui est retrouvée, c'est un heureux dénouement. Voilà, donc si problématique il y a dans votre relation par rapport à ce froid, ou concernant cette personne que vous considérez comme un ou une rivale, quelqu'un qui interfère dans votre relation, ou qui vous fait peur, qui vous fait de l'ombre, peut-être que vous avez... j'ai eu l'impression dès le départ dans ce tirage d'une notion de méfiance, de prudence, de méfiance, et un manque de confiance. Alors que je sens que vous êtes face quand même à quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, qui est droit. On parle de sincérité, de loyauté avec cette carte. Donc, heureux dénouement. Alors, on va regarder maintenant pour terminer avec le tarot, comme pour les autres signes, ici, en synthèse, voir ce qui va ressortir avec le tarot. Alors, hop, voilà. Allez, Verseau, juin 2020. J'ai la carte du 9 de coupe qui saute. Donc ça, c'est une carte qui représente la satisfaction, la réussite. C'est le 9 est avant le 10. Donc c'est quelque part l'étape qui est juste avant l'accomplissement de quelque chose. C'est une carte relativement positive quand même, puisqu'on parle de réussite ou quelque part d'un vœu qui se réalise. Donc c'est marrant parce qu'on parle de protection et de quelque chose qui s'arrange. Ça résonne. Allez, Verseau, juin 2020. Verseau sentimental, juin 2020. Verseau sentimental, juin 2020. Je coupe, je prends les deux cartes dessus. Voilà, je coupe. Hop.
Et qu'est-ce qu'on a? Le valet de coupe et le 6 d'épée. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait de voyage ici aussi, hein, donc il peut y avoir un déplacement. Ça peut être en lien, en relation à quelqu'un qui est jeune. Ça peut être en relation peut-être aussi à une personne qui est poisson, cancer ou scorpion. L'élément commun ici, c'est le signe du scorpion. Vous voyez? Donc là, le valet de coupe, c'est une carte qui représente quelque chose de nouveau. Hein. C'est soit c'est une carte qui représente une jeune personne d'un signe d'eau, comme je vous l'ai dit, ou alors, si ce n'est pas une jeune personne, c'est quelqu'un de plus âgé, mais qui peut faire preuve d'immaturité. Voilà. En tout cas, si cette carte ne représente pas une personne, elle va représenter une énergie. Et là, ça va représenter un renouveau, un nouveau départ, le commencement de quelque chose, ou alors c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Alors c'est marrant parce que ça résonne beaucoup avec ces deux cartes-là, où on parle ici de voyage, de déplacement, d'un mouvement, d'une opportunité, donc potentiellement un élément nouveau ou quelque chose de nouveau. Et ce qu'on voit là, c'est que, donc voilà, quelque chose de nouveau avec le valet de coupe, et le 6 d'épée ici, le 6 d'épée qui représente le fait de quitter quelque chose, de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. C'est une énergie qui parle de départ. Donc voilà, on a les mêmes cartes ici que ce qu'on voit là, sur la concrétisation ici, hein, pour cette personne. Il y a nouveau départ, nouveau commencement, on quitte quelque chose. Il y a la notion de mouvement encore avec cette carte du 6 d'épée. Et on a quelque chose de nouveau. Donc là, c'est pareil, le mouvement et l'opportunité, donc potentiellement quelque chose de nouveau. Un renouveau ou un nouveau départ. Parce qu'on voit qu'il y a du froid, un essoufflement, une certaine fatigue aussi peut-être dans une relation, un besoin de lâcher prise. Hein. Donc besoin peut-être de laisser certaines énergies négatives derrière soi. Voilà, on a vraiment... Alors ça peut être un départ en tant que tel, mais ça peut être aussi, ici en l'occurrence, un nouveau départ, un nouveau commencement. On a bien de toute façon quelque chose qui évolue bien dans votre vie sentimentale, les Verseaux, parce que vous êtes en partie protégés, guidés hein, par vos guides, et que il y a quelque chose ici qui se termine bien pour vous sur ce mois de juin. Voilà, amis Verseaux, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie pour votre fidélité, pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.